Bonjour, bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo des harmoniques. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir. C'est la lune du 9 octobre qui nous intéresse. 9 octobre, on a des harmoniques un petit peu inhabituelles et c'est ce qui me plaît d'ailleurs. On a le miroir blanc. Miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que tu veux nous raconter? On a la salamandre de jade, très important. Et on a le sphinx de vent en quête de vie, la troisième harmonique. Vous le savez peut-être, il y a 10 harmoniques en tout dans un thème harmonique. Je vais parler des 3 premières, elles me semblent assez fournies en messages et en symboles. Alors le miroir blanc, il s'agit ce 9 octobre du miroir blanc, c'est le message du 9 octobre. Le miroir, c'est l'identité, c'est quand on se regarde dans le miroir. Miroir blanc, c'est l'élément blanc qui va, je vais dire, colorer ce miroir-là. Et qu'est-ce qui se passe quand le miroir est blanc? Je trouve que c'est intéressant parce qu'il nous parle de la vision qu'on a de soi-même, de la confiance en soi, comme, je dirais, comme potentiel de créativité. Alors, les harmoniques nous questionnent souvent. Un miroir blanc, finalement, c'est est-ce que j'ai confiance en moi? Pourquoi est-ce que je suis hésitant dans cette période face au changement qui s'annonce? Parce que la salamandre, c'est quand même rien moins que du changement, de la transformation, de la régénération surtout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choix à faire, des hésitations peut-être? Et cette sensation qu'on ne sait pas si on va parvenir à se régénérer complètement, parce que c'est ça la salamandre. On lui coupe un membre, il le repousse. Salamandre de jade, il s'agit d'une reconstruction au quotidien, d'une reconstruction qui peut être vécue jusque dans vos cellules, dans votre corps, j'allais dire. Ça me rappelle les planètes. Actuellement, si vous suivez un petit peu les astrologues aussi, moi j'aime bien, il y a toujours ce fameux carré Saturne-Uranus. Et je vous parle de ça parce que la salamandre, elle symbolise le chaînon du passé, le chaînon du futur, et puis elle est au milieu. C'est l'entre-deux, c'est l'intermédiaire. Elle est là pour reconstruire, réorganiser, reconstituer quelque chose. Ce carré Saturne-Uranus, c'est Saturne, l'autorité, le pouvoir, le temps, les obstacles peut-être. Et Uranus, c'est l'imprévu, la surprise, la cassure, l'accident, l'imprévisibilité, etc. Deux choses qui sont quand même assez contradictoires et qui sont un petit peu en conflit dans le ciel actuellement. Alors, je vous parle de ça parce que cette salamandre nous parle de nos choix passés peut-être. Quels que soient les choix qu'on a fait par le passé, ils nous mettent dans une situation où là maintenant, eh bien, on va peut-être être obligé de reconsidérer un petit peu les choses, nos désirs, nos projets. Il y a une reconstruction à prévoir. Alors c'est peut-être pas dramatique en soi, mais selon les thèmes des uns et des autres, selon les signes, selon les harmoniques, c'est peut-être plus compliqué pour certains que pour d'autres. Alors le miroir blanc me dit prenez votre identité, la vision que vous avez de vous-même comme un potentiel de quelque chose à construire, à créer. Et puis la salamandre de jade, elle nous dit, ok, on vient d'un certain passé, on a fait certains choix par le passé, mais maintenant il va falloir avancer, parce que la salamandre, elle avance. Elle traverse les tumultes, quels qu'ils soient, et elle persiste, elle résiste. Je pense que cette lune du 9 octobre, elle nous invite à une forme de résistance. Il y a quelque chose comme ça, surtout qu'elle est de jade, l'élément jade dans les harmoniques, c'est un élément de... oui, ça intensifie la matière, ça nous immobilise un petit peu, ça densifie. C'est quelque chose qui est plutôt stable. Le jade, c'est la stabilité, la sécurité. Et on a la salamandre. Elle quitte je dirais, un territoire qui est le passé et elle se dirige vers le futur, cette salamandre. Voilà, ça fait appel à notre capacité de régénération, la salamandre. Et puis on a la troisième, la quête de vie, qui nous dit vers quoi nous orienter. Le sphinx, qui nous dit nous orienter vers l'unité en nous. Ne jamais perdre de vue cette unité qu'on a en nous-mêmes. C'est la guérison, le sphinx. C'est le guérisseur, il nous rappelle un petit peu Chiron, pour ceux qui aiment l'astro, encore une fois. Ce sphinx, il est moitié homme, moitié animal. Il a rassemblé, il a réuni des parts de sa personnalité
le positif, le négatif, le masculin, le féminin, etc. Pour créer l'unité. Voilà. Donc, la salamandre de jade, c'est je me reconstruis. Le miroir blanc, c'est est-ce que j'ai confiance en moi? Et j'ai envie de vous dire, le miroir blanc, il faut le prendre comme quelque chose de très positif, comme tout est à faire, tout est à écrire maintenant. C'est nous qui sommes les auteurs, hein, en fait, avec le miroir blanc. Voilà. J'aime beaucoup, je suis très absorbé par cette salamandre de jade parce que elle va peut-être nous demander de réorganiser notre quotidien, nos habitudes, notre corps, quelque chose d'assez tangible en fait. On n'est pas dans l'imaginaire là, avec la salamandre de jade. Et puis il y a ce sphinx de vent là hein, qui va vous demander de sortir des situations un petit peu alambiquées peut-être, jusqu'au 7 mars. Je dis le 7 mars précisément parce que dans la vidéo, la dernière que j'ai postée là sur 2023, on a une vue d'ensemble des lunaisons et c'est vrai que en parallèle aux planètes, où il y a des carrés qui vont se défaire un petit peu au profit d'autres aspects un peu plus sympathiques, eh bien il y a une relation entre le ciel, les astres et puis entre les harmoniques. Il y a une certaine relation qui se fait. La salamandre, elle me rappelle Pluton aussi. Hein, pour ceux qui, toujours pareil, Pluton, c'est mort et renaissance. C'est une régénération lente, profonde. Et la salamandre, c'est vraiment ça. C'est un animal qui voit dans le noir, qui se reconstruit. Il est capable de reconstituer même un œil, ce qui est quand même tout à fait fabuleux. C'est très plutonien. Et même dans sa symbolique, la salamandre, elle est tellement froide qu'elle éteint le feu. Elle le traverse, elle ne le craint pas. Elle est immortelle. Il y a cette part d'immortalité peut-être en nous qui nous aide à traverser les choses. Ben, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette salamandre de jade, hein, dans un environnement plein de verdure. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite capsule. Je vous invite à aller sur le site angeloloria.com. Il y a toujours les consultations, le thème harmonique sous forme d'un audio. La révolution harmonique, ça peut intéresser les balances, les scorpions, peut-être même les sagittaires, parce que c'est le moment anniversaire. Je dirais plus les balances, évidemment, actuellement, même les vierges de la fin septembre. Tous ces signes-là, c'est peut-être le moment de faire une révolution harmonique. La révolution harmonique, c'est une étude qui part de votre anniversaire, là, 2022, et qui va, donc je vais tracer le thème des 10 harmoniques de ce jour-là, du jour de votre anniversaire, qui va jusqu'au prochain en 2023. Et ça, c'est sous la forme d'un audio. Vous allez entendre ma voix comme ça pendant 30-35 minutes, peut-être plus. Et je vais vous parler de vos symboles. Je vous propose aussi, pour rappel, les harmoniques du cœur et le thème astro-harmonique, qui est, j'ai envie de dire, d'actualité, parce que j'ajoute les symboles de vos planètes, de votre thème astrologique. Et pour ça, il faut m'enseigner sur votre heure de naissance et lieu de naissance, ce que je ne demande pas pour les harmoniques. Il y a aussi les constellations. N'oublions pas, constellation harmonique, c'est le thème d'un groupe, d'un clan, d'une famille. Et le thème entreprise, toujours très intéressant si vous avez un projet en tête. Si vous connaissez la date du projet, si vous vous dites, tiens, en 2023, je vais faire ça. Puis il y a aussi les tirages de cartes, évidemment. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Ciao, ciao.